Donc, bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints pour ce Job Boost. Donc, c'est un format hebdomadaire qui nous permet de répondre à certains thèmes pour les personnes qui sont inscrites sur notre page fan ou alors les personnes qui sont inscrites sur le lien Zoom au préalable. Donc, c'est tous les lundis à 15 heures que nous faisons des petites présentations sur les thèmes spécifiques à l'emploi en France ou en Allemagne, en français ou en allemand. Donc aujourd'hui, c'est une présentation qui est plus à destination des Français qui souhaitent travailler en Allemagne et qui souhaitent passer les entretiens et qui souhaitent donc être plus performants en entretien en Allemagne. Alors pour le format du Job Boost, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a différentes thématiques tous les lundis à 15 heures. Vous pouvez regarder donc le Job Boost sur la page fan en vous loguant sur la page fan de Connexion Emploi ou en cliquant sur un lien sur notre système Zoom si vous n'êtes pas sur Facebook. Donc voici un petit peu le programme des semaines à venir. Alors aujourd'hui, le thème principal, c'est comment marquer des points lors de l'entretien d'embauche en allemand. Et puis la semaine prochaine, ce sera pour un public germanophone. Wo kann ich in einem Startup in Frankreich arbeiten? Ensuite, un thème sur l'aide de motivation, comment réaliser une aide de motivation attractive en Allemagne. Et puis, comment réaliser enfin un CV percutant pour quelqu'un qui postule dans le domaine commercial en Allemagne. On passera ensuite à d'autres thématiques qui seront annoncées sur le site de Connexion Emploi. Alors, donc, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment être plus performant dans notre entretien d'embauche en Allemagne et décrocher un job. Alors pour ceci, on va d'abord faire une petite présentation pour faire comprendre un petit peu notre environnement, l'environnement de travail de Connexion Emploi et Eurojob Consulting. Donc je suis directeur de l'entreprise Connexion Emploi et Eurojob Consulting. Donc mon rôle avant tout, c'est de manager une équipe de recruteurs et un certain nombre de personnes qui sont dédiées au site emploi pour vous aider à décrocher un job en Allemagne, aussi pour vous informer sur les particularités du marché du travail, de la recherche d'emploi en Allemagne et vous aider à décrocher un job. Et puis en plus de ça, on a à côté de nous toute une équipe de coachs qui peuvent vous aider en réalisant tout simplement des coachings individuels, des bilans de compétences. Donc il s'agit vraiment d'un environnement individuel pour répondre à vos questions en passant par plusieurs heures de coaching. Donc pour ce besoin-là, vous pourrez faire appel donc à l'académie Connexion Emploi qui est visible sur le site de Connexion Emploi. Alors pour vous parler un petit peu de notre identité, qui nous sommes. Nous sommes une société qui est active sur le marché franco-allemand depuis plus de 15 ans, depuis 2004. On a commencé par le site Connexion Emploi, qui est le site leader sur le marché franco-allemand pour vous aider à mettre le pied dans un environnement franco-allemand, autant en Allemagne qu'en France. On a aussi une deuxième marque qui est donc Eurojob Consulting, qui est venue un petit peu après. Donc Eurojob Consulting, c'est une agence de recrutement franco-allemand. Donc là, on va chercher de façon ciblée pour des entreprises des candidats. Donc là, c'est une autre démarche que celle du site emploi, où là, les candidats viennent tout seuls vers les entreprises et puis postulent directement vers les sociétés. Chez Eurojob Consulting, on va chercher les candidats, on va accompagner les candidats pour les mener vers l'entreprise. Parce qu'on est aussi dans un environnement en Allemagne qui est pénurique en termes de candidatures, ce qu'on appelle le personal mangel en fait en Allemagne. Donc il faut aller vers les candidats pour les mettre en contact avec les sociétés. Depuis 2016, on a donc mis en place une académie Connexion Emploi pour assurer l'accompagnement des candidats dans l'espace franco-allemand. Donc vous pouvez directement aller sur le site de Connexion Emploi pour faire des demandes de coaching individuel si vous souhaitez vous faire accompagner. Et puis depuis octobre 2018, donc on a mis en place une nouvelle solution digitale innovante de salons virtuels, de salons emploi en ligne avec Connexio Career. Et donc, on va réaliser 2 premiers salons cette année, un pour la France et un pour l'Allemagne. Vous pouvez aussi donc vous inscrire et puis faire connaissance en direct de sociétés par des entretiens en vidéoconférence, par chat, pour, sans vous déplacer, avoir directement accès à des sociétés qui recrutent et qui sont présentes à ces 2 journées. Donc voici un petit peu pour la partie qui sommes-nous. Voici aussi les personnes qui nous accompagnent et qui réalisent des coachings pour les candidats, donc que ce soit Suzanne Cognac, Constance Grunewald-Petschke, Anna Schomborn, Alice Lamotte. Donc toutes ces personnes sont dédiées un petit peu à l'accompagnement individuel de candidats. Et vous pourrez faire appel à ces personnes donc par la suite. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut être performant en entretien. Donc on va aborder la question du bilan linguistique préalable.
des questions spécifiques qu'il faut se poser à la préparation de l'entretien. Ensuite, il faut bien prendre conscience de votre profil. Donc, ce qui fait la différence, c'est vous. Il existe des exercices pratiques aussi pour vous former un petit peu à l'entretien. Dans une autre partie aussi, on va vous parler des ressources nécessaires pour vous préparer à l'entretien. Et puis aussi des particularités quand on est amené à passer un entretien dans une langue étrangère. Je vous donnerai quelques exemples par la suite de questions classiques, des questions pièges, des questions que vous pouvez poser aussi à un recruteur allemand, et puis aussi, élément important, comment vous pouvez laisser la meilleure impression à la fin de l'entretien. Donc, ce dont il faut que vous soyez conscient, c'est qu'en tant que candidat français qui postule en Allemagne, vous avez un gros avantage pour les sociétés allemandes qui sont fortement exportatrices, des sociétés qui ont besoin de profils multilingues, donc en particulier aussi de personnes qui parlent français quand elles vont exporter leurs produits en France, dans les pays francophones. Donc, je pense que vous avez peut-être aussi une bonne maîtrise de l'anglais ou éventuellement d'une autre langue. Donc, c'est vraiment un atout pour les sociétés qui sont en manque de personnel, comme en Allemagne, et qui sont très friandes finalement de candidats français, donc avec un taux de chômage qui est à moins de 5% en Allemagne, surtout dans des régions comme par exemple la Bavière ou le Baden-Württemberg, où on a des taux de chômage de 3,5%. Les entreprises sont vraiment à la recherche de candidats et vous pouvez être le bon ou la bonne candidate pour ces entreprises, par votre expérience multiculturelle peut-être, si vous avez déjà travaillé à l'étranger, et par vos connaissances linguistiques. Donc, il y a une certaine façon de se présenter aussi par rapport aux entreprises allemandes. Vous avez peut-être été formaté quand vous avez réalisé une formation, je sais pas, en école de commerce ou en école d'ingénieur, à vous vendre et à passer des entretiens. Il faut peut-être savoir que le formatage que vous avez vécu en France n'est peut-être pas le même du côté allemand et qu'il faudra adapter donc votre façon de vous présenter. Peut-être que les interlocuteurs allemands, RH allemands, ne connaîtront peut-être pas le niveau de votre école, de votre formation, et qu'il faudra mettre en avant peut-être d'autres arguments pour mieux se vendre en entretien. Ensuite, il est certain que les Allemands sont habitués à un certain système de formation. Si vous invitent d'entretien, s'ils savent que vous n'avez pas fait une Ausbildung, peut-être une formation d'alternance plus classique en Allemagne, mais que vous avez aussi un profil différent, il y a une certaine ouverture d'esprit quand même de plus en plus importante des entreprises allemandes pour attirer des profils qui ne sont pas des profils formés en Allemagne. Vous avez toutes vos chances, surtout si vous êtes invité en entretien. Alors, pour vous préparer, donc, je vous ai préparé quelques éléments. Alors, vraiment, ça peut paraître évident, mais il faut bien vous préparer linguistiquement. À savoir que vous n'êtes pas forcément bilingue en allemand, vous faites peut-être vos premiers pas en Allemagne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un stress plus important pour vous quand vous allez réaliser un entretien, parce que ce n'est pas votre langue maternelle, parce que vous allez avoir affaire à des interlocuteurs qui n'ont pas forcément conscience du niveau de difficulté que c'est quand on s'exprime dans une langue étrangère. Donc, il faut vraiment, pour marquer les points d'entretien, bien vous préparer linguistiquement. Ça veut dire, peut-être si vous avez sous la main un ami, une amie allemande, peut-être réaliser des exercices pratiques pour se préparer à l'entretien et puis avoir les bons réflexes en tête pour avoir l'argumentation automatiquement en tête en allemand, plutôt que vous tombiez des nues parce que vous découvrez qu'il y a des questions auxquelles vous êtes mal préparé, auxquelles vous auriez pu préparer à l'avance. Alors, c'est vrai que il vous faut au préalable aussi bien évaluer votre niveau d'allemand. Alors, vous avez le cadre européen de référence avec une échelle de A1 pour les débutants à C1 pour les C2 pour les profils bilingues qui peut-être va vous permettre un petit peu d'évaluer le niveau de difficulté pour vous en entretien. Les personnes qui possèdent déjà un niveau B2, C1 auront une certaine facilité, fluidité pour s'entretenir en allemand. Donc, si vous avez déjà ce niveau, c'est qu'a priori, vous avez peut-être étudié aussi en Allemagne, vous avez déjà passé peut-être un diplôme, le DSA-Prüfung, le diplôme pour avoir accès à l'université en Allemagne, vous avez peut-être un niveau suffisant pour déjà avoir une bonne fluidité dans la conversation. Apprenez aussi à rafraîchir votre niveau d'allemand. Alors, comment est-ce qu'on peut rafraîchir son niveau d'allemand? C'est tout simplement en écoutant la télévision et pas seulement en faisant des Sprachtandem, donc des échanges linguistiques avec un Allemand ou une Allemande, de façon à activer les mécanismes linguistiques en tête.
Donc, réaliser, bien sûr, avec ces personnes, si c'est possible, des simulations d'entretien d'embauche, de façon à ce que l'entretien, c'est comme une gymnastique, et plus vous répéterez, plus vous aurez des mécanismes en place, et moins de stress aussi le jour de l'entretien, vous vous en sentirez plus à l'aise, et ça vous permettra aussi de mieux faire passer un message, et peut-être de créer une alchimie nécessaire pour donner aux personnes en face de vous, aux recruteurs en face de vous, de travailler avec vous. Donc, essayez aussi d'être au mieux préparé, parce que comme ça vous permettra d'échapper au stress, de mieux vous comporter en entretien et de ne pas laisser trop paraître de choses. Donc, se préparer, ça veut dire aussi se préparer linguistiquement, mais ça veut dire aussi se préparer à l'entreprise. Allez chercher des informations, informez-vous sur l'entreprise. Ça peut paraître évident, mais on a encore trop de candidats qui, finalement, peut-être peut-être c'est une facilité pour avoir des entretiens, mais qui ne réalisent pas qu'il faut quand même se montrer aussi intéressé par la société en face pour décrocher le job. Et vous allez forcément marquer des points si vous êtes intéressé au préalable à l'entreprise. Donc, vous avez des moyens aujourd'hui pour vous renseigner sur l'environnement de la société. Ça veut dire aller sur l'espace carrière de la société. Les entreprises allemandes mettent en avant leur marque employeur, l'employer branding. Et donc, vous avez quand même beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui sur Internet pour aller chercher un petit peu les informations sur l'entreprise. Aller sur les réseaux sociaux comme Xing ou LinkedIn, par exemple. Xing, c'est un réseau social professionnel allemand qui existe depuis 10 ans, qui est un petit peu le jumeau allemand de LinkedIn. Et vous pouvez aussi aller voir les profils des entreprises, le profil des personnes qui travaillent dans l'entreprise, pour voir un petit peu quel est leur parcours, peut-être quel sera le parcours attendu sur le poste. Allez sur les sites aussi d'évaluation d'employeurs comme Kununu, par exemple, en Allemagne, qui vous permettront aussi de voir un petit peu quelle est l'ambiance dans l'entreprise, qu'est-ce qui plaît ou ne plaît pas dans la société, pour faire une meilleure estimation, évaluation un petit peu du profil de la société, au-delà du discours officiel qui est tenu sur le site de carrière. Donc vraiment, vous pouvez aujourd'hui pêcher beaucoup d'informations qui vous permettront d'être au mieux préparé et de marquer des points en entretien. Alors, autre point important, deuxième point important, c'est quels sont peut-être aussi d'autres éléments à avoir en tête quand vous passez un entretien en allemand. Bon, bien sûr, on n'échappe pas aux clichés. Certains Allemands ont une image de la France, des clichés qui sont assez positifs. Et au préalable, je dirais, au-delà de l'aspect, ils sont toujours en retard, ou alors ils ne sont pas structurés. Donc, il y a toujours des choses qui permettent aussi de créer un small talk quand vous entrez dans une salle avec différents interlocuteurs. L'accent français peut charmer. L'image positive que peut avoir la France en termes de savoir-vivre peut créer je dirais une image positive de votre présence et peut vous mettre en avant. Vous pouvez essayer d'utiliser subtilement cette appréhension que les Allemands ont de la France de façon à marquer des points. Faites attention aussi au système de communication que peuvent avoir les interlocuteurs allemands. On n'est pas dans un système de communication ping-pong à la française où la conversation entre interlocuteurs est assez rapide dans la prise d'information. Les interlocuteurs aiment aussi donner des informations complètes, détaillées, donc on évite de couper la parole des interlocuteurs. Il faut montrer quand même une certaine attention marquée comme en France, mais encore plus marquée peut-être en Allemagne, pour montrer aussi l'intérêt que vous avez par rapport à l'entreprise en Allemagne. Ça veut dire aussi éviter peut-être de trop bouger, d'être trop nerveux par rapport à des interlocuteurs qui sont peut-être plus statiques en Allemagne à un certain moment donné. Donc il faut apprendre aussi à mettre en avant sa personnalité, mais en laissant aussi une place aux interlocuteurs en face. Donc il faut être conscient, il faut avoir une intelligence émotionnelle, interculturelle aussi, quel que soit le pays, pas seulement en Allemagne. Quand vous pénétrez une salle de réunion avec des interlocuteurs en face qui ont aussi un certain mode de communication qui est des fois subtil, qui n'est peut-être pas aussi différencié qu'avec la France, il faut aussi avoir un petit peu conscience de ces aspects-là pour éviter les faux pas. Donc vous avez sur Connexion Emploi tout un ensemble d'articles interculturels qu'on a mis en place ces dernières années, une expertise aussi interculturelle que nous avons mise à disposition gratuitement auprès des candidats pour qu'ils puissent appréhender un petit peu ces petites différences franco-allemandes qu'il faut savoir utiliser aussi à bon escient pour éviter les faux pas. Voilà. Alors, au-delà de ça, au-delà des différences
petite différence interculturelle générale. Il y a aussi une personnalité, c'est vous. Donc, il faut aussi que vous construisiez un discours autour de vos compétences, autour de votre parcours. Il faut préparer peut-être des questions, des exemples pratiques. Les Allemands sont très pragmatiques. Il faut vraiment, pour chaque affirmation que vous faites de votre parcours, il faut prévoir aussi un exemple pratique pour mettre en avant la façon dont vous avez travaillé pour répondre à un problème, peut-être par rapport, si vous êtes commercial, par rapport à un problème que vous avez eu avec un client, ou alors également avec un problème dans la réalisation d'un projet en équipe, comment vous travaillez en équipe. Donc, soyez concret, ça permettra à l'interlocuteur en face de mieux vous appréhender. Et puis, comme je disais, faites attention à votre façon de réagir dans une langue étrangère. Essayez de minimiser le risque que vous auriez de bafouiller ou alors de ne pas trouver vos mots. Donc, il existe des méthodologies qu'on peut vous mettre à disposition, comme la méthode de l'arbre, en fait, pour lister vos compétences, vos qualités, et mettre un petit peu en avant vos parcours professionnels et vos connaissances linguistiques. Donc, ça peut consister à se focaliser sur 3-4 compétences, les qualités aussi pour lesquelles dont vous êtes convaincu, de façon à rester assez focalisé sur l'essentiel et pouvoir passer d'un argument à un autre en entretien sans vous perdre un petit peu trop dans les détails de votre parcours. Et puis, tout en faisant un parallèle aussi avec votre exigence du poste de votre futur employeur. Donc, cette méthode-là, on l'a aussi indiquée sur Connexion Emploi, je vous y renvoie. Ça peut être aussi une méthodologie qui peut peut-être vous aider à mieux appréhender un entretien, puis aussi à marquer des points d'entretien. Donc, voici un petit peu pour la méthodologie qu'on peut mettre en place. Et puis, donc n'hésitez pas surtout à essayer d'évaluer ce dont vous avez besoin pour réussir l'entretien, de quelles compétences, donc, quelles sont les compétences qui sont demandées sur le poste et dont il faut absolument que vous parliez en entretien pour marquer des points, pour pouvoir vraiment vous apporter une valeur ajoutée sur le poste et qu'on a besoin de vous sur ce poste. Donc vraiment, soyez pratique, concret, surtout en Allemagne, en parlant de vos réalisations et puis aussi de ce que vous avez apporté sur vos postes précédents pour passer le cap de l'entretien. Alors ensuite, essayez aussi de vous évaluer, de vous auto-évaluer pour essayer de progresser dans votre préparation. Essayez de bien répondre à la question comment vous sentez à l'oral. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ou non? Est-ce que vous avez un stress? Est-ce que c'est essentiel? Pensez aussi au message que vous voulez faire passer en entretien, de façon à arriver à atteindre ce but. Faites attention au non-verbal, ça fait partie un petit peu de l'entretien. Pas seulement ce que vous dites, mais la façon dont vous vous comportez, dont vous réagissez par rapport à un interlocuteur, aussi sous la forme de stress. Et puis, vous pourrez aussi participer à des coachings qu'on met à disposition aussi pour les candidats. Donc, pour ceci, je vous invite à faire appel à des coachs donc de l'académie pour vous préparer à des entretiens. Donc, bien sûr, il y a des questions classiques, voici des questions classiques que je vous ai préparées pour vous préparer à un entretien en allemand. Donc, voici les questions qui pourraient être posées en français et le parallèle allemand. Vous retrouverez aussi cette liste des questions les plus fréquentes et plus classiques sur Connexion Emploi. Donc, toutes ces questions, vous ne pouvez pas entrer dans une salle de réunion d'entretien si vous n'êtes pas préparé à ces questions qui vont forcément revenir en entretien. Il y a toujours de l'imprévu en entretien, c'est une gymnastique, comme je vous disais, c'est comme du sport, c'est jamais des prestations identiques hein, quand on passe un entretien, parce qu'on interagit avec des interlocuteurs différents, qui ont des attentes différentes, avec un contexte de recrutement différent, mais il faut au moins que vous ayez ce cadre en tête, que vous soyez capable spontanément de répondre à toutes ces questions pour faire face à l'entretien. Quels sont vos points faibles? Quels sont vos points forts? Vous préparez donc à décrire un petit peu ce que vous savez de l'entreprise, comment vous souhaitez évoluer éventuellement dans 3, 4, 5 ans dans la société, en quoi vous êtes le ou la bonne candidate pour le poste en question, pourquoi est-ce que vous postulez au final chez cette société,
Et puis aussi, donc concrètement, évoquer votre travail en équipe, qui est toujours très important en Allemagne. Et puis donc, quelles sont vos réalisations? Ça, c'est vraiment des grands classiques auxquels il faut s'être bien préparé. Alors ensuite, il y a bien sûr des questions pièges qui peuvent être posées en allemand, donc des questions ouvertes, parlez-moi de vous. Et donc là, il faut aussi distinguer trois formes différentes. Donc il s'agit de dire peut-être qui on est, ich bin, qu'est-ce qu'on sait faire, ich kann, et qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, ich möchte, ich will. Aussi, il va y avoir des questions qui peuvent être posées pour tester un petit peu vraiment votre intérêt pour vous intégrer localement. Est-ce que vous souhaitez rester travailler en Allemagne? Combien de temps? Est-ce qu'une société souhaite investir en une personne, mais pas seulement 6 mois, 1 an? On vous posera peut-être la question, oui, finalement, vous n'avez pas l'air d'être très expérimenté peut-être sur ce poste, ça peut être un risque pour nous. Donc, il va falloir vraiment que vous essayez de démontrer que vous avez déjà fait vos preuves. Ensuite, peut-être que vous souhaitez changer d'employeur, donc ça peut être suspect pour certaines entreprises, quand elles ont le sentiment que vous avez changé trop souvent de poste. Pourquoi est-ce que vous voulez changer d'employeur? Est-ce que vous êtes vraiment stable dans vos choix professionnels? Ou alors peut-être une raison objective, ça peut être tout simplement que vous suivez quelqu'un et que donc vous souhaitez vous intégrer à Munich, à Berlin, faire le pas de quitter la France pour vous intégrer dans une ville en particulier. Et puis, question piège, bien sûr, c'est combien de temps vous souhaitez passer dans notre société, parce que les sociétés, le recrutement a un coût et les sociétés souhaitent être sûres que les personnes font le bon choix et savent ce qu'elles veulent. Pas qu'on vive une déconvenue des deux côtés au bout d'une période d'essai et qu'on s'aperçoive qu'on a fait le mauvais choix. Alors, il y a des questions aussi de votre côté de façon proactive. Il faut que vous puissiez montrer que vous êtes intéressé par la société, donc il ne faut pas être ch'toum, il ne faut pas être silencieux. Et il faut poser des questions. Il faut que vous soyez préparé à poser au moins 3-4 questions. À quoi ça sert? Ça sert surtout à prouver votre motivation, à construire aussi un dialogue et à montrer votre intérêt avec les interlocuteurs qui sont peut-être, il y aura peut-être votre chef qui sera en entretien, votre futur chef. Et puis aussi pour vous, c'est capter des informations, ça veut dire décrypter un petit peu ce qui se cache derrière le descriptif de poste. Quels sont les objectifs du poste, ce qui est attendu? Quel est le contexte du recrutement? Est-ce que c'est pour remplacer quelqu'un? Est-ce que c'est un nouveau contexte, un nouveau développement de la société, par exemple commercialement vers la France? Donc, est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés de façon à ce que vous ne couriez pas un risque vous-même en changeant d'employeur? Donc, vous allez aussi aller à l'entretien, c'est pas seulement à sens unique, c'est pas l'employeur, c'est pas un questionnaire, un interrogatoire du côté de l'employeur, c'est aussi des deux côtés une prise d'information pour voir si les attentes sont remplies d'un côté comme de l'autre. Ensuite, phase finale, pour vous, ça va être bien sûr comment laisser la meilleure impression à la fin de l'entretien d'embauche en Allemagne. Donc, pour ça, il y a quand même des attentions qu'il faut porter aussi à l'entreprise. Des petits trucs aussi, n'oubliez pas de serrer la main de vos interlocuteurs, de maintenir un contact visuel, de ne pas avoir un regard fuyant, timide. Donc, sachez aussi vous décontracter par rapport à l'entretien, mais pas trop. Et puis surtout, de façon formelle, après l'entretien, vous allez, par exemple, écrire un petit mail de remerciement de vos interlocuteurs. Et puis, encore une fois, appuyer l'intérêt que vous avez de rejoindre la société. Est-ce que vous avez compris du poste aussi? Pas qu'il y ait de décalage lors de l'entretien. Il y a peut-être une compréhension qui n'a pas forcément été la bonne des deux côtés. Donc, il serait intéressant de réaliser une petite synthèse après l'entretien pour aussi mettre les choses à plat et qu'on passe sur la même base après l'entretien pour aller jusqu'à l'embauche. Et puis, au niveau de la relance, je dirais, vous pourrez éventuellement effectuer une relance au bout de peut-être 4, 5, 6 jours de façon à montrer votre intérêt, puis à voir quel est le sérieux du retour, pêcher aussi un retour qui soit positif ou négatif de la société. Alors un retour par écrit, ça va être peut-être difficile parce que dans le cas de non-discrimination, les sociétés hésitent à faire des retours écrits et détaillés et aussi dans la gestion des candidats. Donc il faudra peut-être aller pêcher les informations auprès des interlocuteurs à l'oral, donc pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été.
Est-ce que ça tient à votre présentation? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas suffisamment marqué des points? Donc, il y a aussi ces différents aspects aussi qu'il faut bien saisir en fait après l'entretien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions après coup. Donc, vous pouvez le faire sur la phase de chat en fait sur Zoom, ou alors j'y répondrai tout à l'heure sur le Facebook Live. Vous pouvez aussi poser des questions et puis notre équipe va y répondre par des commentaires. Vous pouvez bien sûr réaliser un coaching auprès de l'Académie Connexion Emploi pour être accompagné vraiment individuellement, ce qu'on ne peut malheureusement pas faire ici, puisque c'est une présentation générale. Donc là, ça permettra vraiment à un coach de comprendre vos attentes, les difficultés que vous pose un entretien en Allemagne pour vous accompagner jusqu'au succès aussi et jusqu'à l'embauche. Donc sur ce lien de Connexion Emploi sur la troisième catégorie Académie, vous trouverez aussi des checklists, des brochures gratuites pour donc trouver des préparations pas seulement à l'entretien, mais aussi au contrat de travail, aussi sur différents aspects du CV. Vous pouvez aussi réaliser auprès de notre équipe une estimation de salaire gratuite. Il suffit de nous envoyer votre CV et nous indiquer donc quelques informations pour qu'on puisse également vous donner une fourchette de salaire à laquelle vous pouvez prétendre. Parce que si jamais vous êtes trop cher ou vous avez estimé en salaire brutalement un petit peu de façon trop élevée votre salaire, votre candidature risque de passer à la trappe. C'est pour ça que c'est important aussi pendant l'entretien, la question peut vous être posée. Donc, il y ait une bonne estimation de votre salaire. En plus de ça, on met à disposition des tests d'évaluation gratuitement, tests de personnalité, tests managérial, tests commercial, de façon à aussi apporter des éléments à votre candidature, pas seulement les certificats de travail, si vous en avez, si vous n'en avez pas en fait. Donc, voici un petit peu ce qu'on vous met gratuitement à disposition par notre expertise sur Connexion Emploi. Donc, voici, je vous remercie pour cette présentation éclair donc, de notre Job Boost sur le thème d'être performant en entretien, comment être performant en entretien en Allemagne. Donc, j'espère que ça vous a apporté des informations utiles qui vous permettront de vous préparer au mieux, de vous coacher au mieux pour réussir à mettre un pied sur le marché du travail en Allemagne. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, je croise les doigts pour vous, mais si vous avez vraiment bien préparé, je crois que vous n'aurez pas trop de difficultés à évoluer en Allemagne. Voilà. Je vous remercie. Je vous invite donc à venir participer à notre prochain webinaire la semaine prochaine à 15h et je vous souhaite un bon début de semaine.